Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne du compte Instagram Atelier Morissette. On se retrouve pour non pas une deuxième partie de podcast, mais bien un nouveau podcast à part entière, puisque la fois précédente, je vous avais séparé le podcast en deux parties. J'ai filmé la première et quelques jours plus tard, j'ai filmé la seconde. Et malheureusement, au moment de la montée, j'ai pu monter 10 minutes de vidéo tranquillement sur à peu près 1 heure. Et tout le reste était flou, complètement fou. En fait, je me suis approchée pour vous montrer quelque chose. Et la mise au point ne s'est pas faite. Donc là, j'ai un miroir juste derrière pour bien voir le retour de l'écran. Et être sûre que ça n'arrive pas de nouveau. Mais entre-temps, j'avais évidemment bien avancé mes tricots. Mes encours sont devenus des objets terminés. J'ai monté des nouvelles choses, j'ai terminé des nouvelles choses. Donc je pense qu'on peut se lancer dans un nouveau podcast à part entière. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un objet terminé. Un objet à 99% terminé. Je pense que j'ai 2 en cours. Oui. Je pense que j'ai 2 en cours. Je voudrais vous reparler de mon top opale et d'un design que j'ai fait. Et je vais également faire une sélection de patrons que j'ai fait hier soir dans mon lit. Parce que j'ai envie de monter un nouveau projet et je ne sais pas trop quoi. Donc hier j'ai regardé les patrons qui me faisaient envie et je vais vous en parler aujourd'hui. On va commencer sans plus tarder. Alors déjà, ce que je porte, c'est mon châle saison de laine poudrée dans des laines d'Inès Green. Et on va revenir, je vais en profiter pour revenir de suite sur ce châle. Je vous en avais beaucoup parlé parce que plein de choses. Vous pourrez voir si vous avez déjà vu dans les podcasts précédents. Je n'avais en effet pas eu de réponse au mail que j'avais envoyé à, je crois que c'est Laura, de laine poudrée. Mais elle a vu ma vidéo et m'a laissé une réponse sous le podcast. Je crois que c'était sous le podcast. Et je trouvais ça super intéressant et important de la partager avec vous. Donc je cherche la réponse, comme ça je pourrais étoffer ce que moi j'ai dit. Alors, laine poudrée nous dit: il s'agit de mon tout premier patron réalisé il y a plusieurs années que j'ai souhaité offrir à ma communauté pour la remercier de sa bienveillance et de son soutien. Je tiens donc à vous présenter mes excuses pour la gêne occasionnée par cette faute d'orthographe qui a malheureusement pu vous donner une mauvaise image de mon travail. Les patrons que je mets en vente sont rédigés différemment et utilisent les abréviations universelles. Et ensuite, voilà, je suis actuellement en congé, mais je vérifierai à mon retour s'il est possible de corriger cela. Donc, premièrement, nous avons finalement une créatrice qui prend en compte ce que l'on dit. Donc, en fait, j'ai envie de dire, à partir de là, moi, ça me va. C'est ça qui est important, même si, je rappelle, c'est un patron gratuit, on n'en attend rien. Mais de ce fait, du fait là de son message, je me dis que j'aimerais quand même bien tester un autre patron de laine poudrée. De plus, j'ai cru comprendre que, ce qui n'était pas le cas dans ce patron-là, il me semble, elle utilise le langage universel, donc le langage en anglais en fait, K pour knit, P pour purl, dans un patron qui est écrit en français. Moi, c'est une mise en page que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très facile à lire et pour les personnes qui sont un peu frileuses, ça peut être un très bon premier pas. Donc, j'aimerais bien essayer un nouveau patron de laine poudrée. Je crois que j'en ai mis un dans ma sélection en fin de vidéo. Donc voilà, parce que j'aime bien quand je me suis fait une idée sur quelque chose, sur une marque qui n'est pas forcément très positive, j'aime bien pouvoir valider ou invalider cette... je sais pas ce qui passe dehors, qui fait énormément de bruit.
cet avis. Et donc là, on a quand même, j'ai l'impression, affaire à une designeuse qui est bienveillante, gentille, à l'écoute et qui visiblement en fait ne voyait pas le patron gratuit tel que moi je l'ai vu, ce qui est tout à fait ok, pas de problème, tout à fait correct. Donc c'est dommage de me faire un avis en fait sur quelque chose qui ne reflète pas vraiment son travail. Donc il est possible que je fasse en sorte de tester son vrai travail, les patrons qu'elle propose à la vente assez prochainement. Donc voilà pour cette parenthèse châle saison et laine poudrée. Mes objets terminés. J'ai terminé. Est-ce que je l'avais terminé? Non, je ne l'avais pas terminé la dernière fois. J'ai terminé mon Magnolia Chunky de Camille Abad. Je vous le montre comme ça, mais de toute façon, j'ai fait un réel avant-après blocage qui était absolument impressionnant. En tout cas, il était impressionnant à voir en vrai, mais je crois qu'il vous a bien marqué aussi en vidéo. Donc c'est un modèle de Camille Abad que j'ai peur de raconter des choses que j'ai déjà racontées, puisque comme c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, je ne sais pas si c'est dans la partie que j'ai publiée ou celle que j'ai pas publiée. J'aurais peut-être dû regarder mon podcast avant, mais je pense que la dernière fois je vous ai parlé uniquement de mes objets terminés, il me semble. Je vais aller vérifier rapidement. Bon, je viens de vérifier et en effet ça fait partie de la partie de vidéo que je ne vous ai pas montré. Alors vous me voyez peut-être remettre mon châle un peu toutes les 30 secondes, c'est parce que comme j'ai le micro dessus, ça tire un peu et du coup il a un peu de mal à tenir en place. Donc le Magnolia Chunky de Camille Abad, c'est un modèle que j'ai tricoté dans la laine Drops Daisy et Drops Flora. Donc Flora c'est je crois il y a 35% d'alpaga, le reste c'est de la laine. Daisy c'est 100% laine non superwash. Normalement j'avais acheté la Flora pour faire de la layette l'année dernière et la Daisy pour me faire le menuet de Marie-Christine Lévesque. Quand je vous avais parlé de tout ça, vous aviez été extrêmement nombreuses à me dire que la Daisy avait tendance à feutrer et à boulocher. Donc ça m'embêtait un petit peu pour un pull qui se veut aussi délicat que le menuet. On reparlera du menuet un petit peu plus tard dans la vidéo, donc je vous mets pas d'image ou quoi, on en reparlera juste après. Donc ça m'embêtait un peu, j'avais peur qu'on ne voit plus les motifs de dentelle, que ça fasse en fait quelque chose d'assez décontracté, alors que ce n'est pas ce que moi je veux du modèle menuet dans la version que moi je tricote. C'est compliqué. Donc moi je trouve que l'alpaga, alors pas le brush d'alpaga, pas l'alpaga peigné, brossé en style de mohair. Surtout l'alpaga en fil, oh mon dieu, j'ai vraiment très peu de connaissances en fait. Bon, je trouve que l'alpaga c'est une matière très résistante. Voilà, je trouve que c'est assez résistant. J'aime bien sa douceur. J'aime beaucoup l'alpaga en fait. Je trouve que ça bouloche pas beaucoup justement. C'est une matière que j'aime bien. Je me suis dit que j'allais mélanger ces deux fils et que peut-être l'alpaga donnerait une structure, une résistance à la Daisy si en effet elle n'était pas très résistante. À noter quand même que c'est pas parce qu'une laine bouloche ou feutre qu'elle est de mauvaise qualité, c'est la base de la laine en fait de feutrer, c'est comme ça, c'est sa structure qui le veut. Et donc moi j'étais pas fâchée que j'ai acheté une laine qui éventuellement allait boulocher ou feutrer, mais il faut en effet avoir cette information pour pouvoir tricoter un vêtement qui soit en adéquation avec ces propriétés-là.
J'avais également tricoté des moufles dans la laine Daisy. Là, je vous mettrai peut-être une photo si je la retrouve. Donc des moufles convertibles qui, en effet, avaient feutré rapidement au niveau de la paume de la main. Donc là, en fait, où je tiens les choses, là où je tiens la poussette, là où je tiens, par exemple, la barre dans le tram, ces choses-là. Enfin, je pense que c'est la zone qui a tendance à vieillir sur les gants ou les moufles. Et en effet, les mailles se sont mélangées, en fait. La laine a commencé à feutrer en surface. Donc, évidemment, la fingering plus la DK, puisque Daisy c'est de la DK, ça fait un gilet assez épais. Pour ça, on a donc le modèle Magnolia Chunky, qui est un yoke. C'est un gilet en yoke qui se travaille en aller-retour, qui a pour propriété d'abord les manches 3/4 et un petit jeu de côtes et de points ajourés sur la manche et une très jolie dentelle sur le bas du gilet. Donc, j'ai pas mal de choses à dire sur ce patron. J'aime beaucoup ce gilet. Je l'adore, je l'ai tricoté dans la première taille. C'est du 6 mm, ça se tricote extrêmement rapidement. J'adore ce gilet. En revanche, je n'ai pas beaucoup aimé le patron. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que c'est un patron qui est juste pas abouti. Et ça me déplaît. Notamment, à certains moments, à deux reprises il me semble, on nous dit répartissez tant de diminution ou d'augmentation sur votre rang. Espacez comme vous voulez. On peut pas faire ça en fait. Dire aux personnes répartissez les augmentations, les diminutions, ça veut dire patronnez vous-même en fait. On achète un patron pour que ce travail-là ait déjà été fait. Et j'estime que si c'est à nous de le faire, alors on se paye un peu notre tête, je trouve. Selon moi, vraiment, dire aux consommateurs répartissez les augmentations comme bon vous semble, faites vos calculs, c'est ne pas faire le travail pour lequel nous on a payé en fait. Si c'est pour que j'ai à faire ça, bah construire un yoke je sais le faire, séparer les manches et le corps je sais le faire. Dans ce cas-là, vous me vendez juste la grille de dentelle à 2 € et puis ça m'ira bien. Voilà, il n'y a pas de problème hein, si c'est ce que vous voulez faire. Moi ça me va en fait qu'on me vende une grille de dentelle et que j'en fasse un petit peu ce que je veux, mais j'achète pas un modèle de A à Z pour avoir du travail à faire moi-même. Je me dis aussi que c'est quand même un modèle qui pourrait être attirant pour des débutantes, oui, pour des personnes qui ne sont pas très expérimentées en tricot en tout cas, puisque la dentelle est extrêmement simple à réaliser, parce que ce sont des grosses aiguilles, donc ça peut aussi, je pense en tout cas pour moi, c'était des modèles qui m'attiraient davantage quand je commençais, parce que je tricotais beaucoup plus lentement, et que pour ne pas me dégoûter de ce que je faisais, pour ne pas me fatiguer en fait, m'ennuyer, je préférais avoir un ouvrage en plus grosses aiguilles pour que ça avance plus rapidement. C'est un gilet que j'aurais été susceptible de tricoter il y a quelques temps, quand j'étais moins expérimentée, et je pense qu'à ce moment-là, si on m'avait dit répartissez les augmentations, répartissez les diminutions, j'aurais été un peu perdue. Au-delà de ça, c'est une écriture que j'ai pas beaucoup appréciée, parce que en fait on nous dit faites une augmentation ici. Alors c'est un patron qui est en anglais. On nous dit faites une augmentation ici. On nous dit pas quelle augmentation on veut qu'on fasse. Alors si on remonte, qu'on va dans le lexique,
elle nous explique quelle augmentation elle veut qu'on fasse, quelle diminution, mais quand on lit le patron, si on n'a pas tout en tête, ou si on n'a pas envie d'adapter un peu à ce qu'on aime, on se retrouve très vite à devoir vagabonder d'une page à l'autre pour comprendre ce qu'elle attend de nous. Pour les rangs raccourcis, on nous dit faites des rangs raccourcis, donc tricotez tant de mailles, tournez votre travail, tricotez tant de mailles, et on ne nous dit pas de faire de mailles doubles, par exemple. Et pareil, pour ça, il faut aller au tout début du patron, là où elle nous dit quand nous ferons des rangs raccourcis, ce seront des rangs raccourcis à l'allemande, donc au moment de tourner votre travail, vous ferez une maille double. Je trouve ça un peu dommage en fait, j'ai l'impression que le patron n'est pas pensé pour qu'on puisse le tricoter sans encombre et sans problème. Et je trouve ça vraiment dommage. Je me demande ce que ça aurait coûté de plus de marquer faites une maille double, répartissez les mailles de la sorte, les augmentations de la sorte. Voilà, moi j'aime pas trop ça. Je m'en suis sortie sans aucun problème parce que maintenant j'estime que je sais plutôt très bien tricoter. Et moi ça m'a pas posé de problème, mais ça m'embête de me dire que ça pourrait poser problème à quelqu'un qui voudrait se tricoter et qui aurait peut-être un peu moins d'expérience ou juste pas envie de s'embêter. Je sais que vous avez été assez nombreuses à beaucoup aimer ce gilet sur mon réel et certaines d'entre vous m'ont demandé est-ce que c'est facile à tricoter? Moi j'ai jamais tricoté en anglais, est-ce que voilà. Bah ma réponse c'est la plus grande difficulté c'est clairement pas l'anglais, c'est le patron. Donc et c'est pas la dentelle non plus. Si vous avez déjà tricoté des gilets, si vous connaissez les fonctionnements des constructions, les rangs raccourcis, les augmentations, les diminutions, si vous savez lire votre tricot, allez-y, lancez-vous sans aucun problème. En revanche, si c'est pas le cas, je pense que vous allez un peu vous embêter sur ce patron. Au niveau des manches, on nous dit faites tant de rangs de diminution espacés de tant de mailles à chaque fois. Quand on finit ça, on arrive, alors normalement ça se voyait au début, je crois qu'on arrive là. Ma dernière diminution, elle doit se trouver ici. Et on nous dit, commencez votre grille de dentelle. On est ici. Commencez votre grille de dentelle. Ça me paraît un petit peu étrange. Ça veut dire que j'ai des manches clairement comme ça, qui vont m'arriver au milieu du coude. C'est pas du tout ce qui est proposé dans le patron. On a des manches 3/4 en effet sur le patron, mais clairement pas des manches qui arrivent... c'est pas des manches courtes quoi, le patron. Donc là encore, si on suit bêtement, sans essayer de réfléchir, sans se demander ce qu'on est en train de faire, on se retrouve à tricoter un pull, un gilet extrêmement épais, avec de la laine DK Fingering, avec des manches courtes, qui en plus va pas être très très jolie je pense. Bon enfin voilà, vous l'aurez compris, moi ça m'a pas beaucoup plu comme patron. Ceci étant, j'adore l'esthétique de ce modèle et si jamais je suis tentée par d'autres patrons de Camille Avad, j'irai parce que je suis pas contente de ce qu'on nous propose. Néanmoins, moi, ça ne m'a pas empêché de tricoter le modèle. Je sais juste que à une autre époque, moi, ça m'aurait empêché de tricoter et pour d'autres personnes, ça peut empêcher d'aboutir en fait à une jolie pièce finale. Donc je trouve que c'est important quand même de le dire. Moi, ça m'a pas vraiment embêté, donc si jamais je revois un modèle qui me plaît, je serai tout de même susceptible de l'acheter, en connaissance de cause. Ce que je dois dire, c'est que là, je l'ai porté déjà plusieurs fois, et le col est extrêmement large. Bon, de toute façon, vous le voyez, il est extrêmement large, extrêmement souple, et il a tendance à me tomber des épaules. J'étais pas dans le tableau détail,
mon tour de poitrine était un peu en dessous, je crois pas mal en dessous quand même de ce qu'on nous proposait. Comme c'était un gilet, que c'était épais, je me suis dit que ça irait. Mais du coup, ça peut expliquer le fait qu'il me tombe des épaules parce que peut-être que je suis un peu plus menue que la première taille pour laquelle il est gradé. Mais ça, pour le coup, j'ai peur que ça m'embête un petit peu au fur et à mesure. J'ai pas encore mis de bouton, donc pour l'instant, je le porte toujours ouvert, ce qui n'aide pas évidemment à le faire tenir sur nos épaules. Mais je pense que je vais mettre mes boutons et que si ça ne me convient toujours pas, j'aviserai pour peut-être passer un fil élastique à l'intérieur ou resserrer mon col avec une chaînette au crochet, ça peut être aussi possible. Voilà, je pense que j'ai pas mal d'options pour régler ce problème qui est somme toute assez commun. Et alors c'est déjà un col qui est assez échancré hein, sur le modèle, mais je pense que moi il s'est beaucoup étendu à cause de ma laine. Donc voilà pour le Magnolia Chunky. Je pense qu'on en a assez parlé. Qui reste un modèle que j'adore, mais que je ne retricoterai pas, je pense. On va parler rapidement de mon opale. Alors déjà pour votre gouverne, j'ai réussi à rentrer le fil qui s'était échappé. Alors j'ai pas réussi à le retirer, mais je l'ai rentré en fait comme c'était un fil de pelote. Je l'ai rentré à l'aiguille. Et alors peut-être qu'à l'écran on verra. Oui forcément, parce qu'en plus il y a la lumière à l'arrière. Mais quand je le porte on ne voit plus rien. Ouais. Donc tout va bien pour ça. Et je vous avais dit qu'il avait beaucoup bouloché et que je me demandais si ce n'était pas dû à mon essorage en machine. Vous avez été plusieurs à me parler de vos expériences et notamment, je crois que c'est Pauline son prénom, de la mercerie La Rochelle, qui est donc la mercière de cette mercerie. Et moi je fais confiance aux mercières parce que si elles sont de mauvais conseils, on n'y retourne pas. Donc souvent, elles connaissent leurs produits et leur intérêt, c'est de nous vendre des choses en connaissance de cause. Et elle m'a dit que, selon elle, ce n'était pas à cause de mon essorage en machine, mais juste à cause de la soie. Et qu'en fait, les fils avec de la soie avaient tendance à boulocher une première fois et que, normalement, si on les rasait, après, ça allait mieux. Il ne reboulochait pas. En fait, il bouloche pas continuellement. Et d'ailleurs, moi, ce que je peux dire, c'est que là, il a bouloché donc quand je vous l'avais présenté. Et depuis, j'ai pas l'impression que la situation se soit empirée, alors que je l'ai pas rasé. Donc, certainement, j'essaierai de le raser. Et puis, on verra ce qu'il en est. Mais apparemment, voilà, c'est le propre de la soie. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez tricoté des choses avec de la soie et que ça avait fini de même. Donc voilà pour le top opale sur lequel je voulais refaire un petit point. Je vais vous présenter mon ouvrage qui est à 98% terminé, qui va être assez compliqué à présenter, je crois. Je vais sortir le modèle sur la tablette parce que je crois que je vais avoir un peu de mal à vraiment vous montrer ce que c'est, parce que j'ai encore une aiguille qui est accrochée dessus puisque je n'ai pas fait un rabat et surtout j'ai énormément de fils de partout. Donc le modèle que je suis en train de tricoter, c'est celui-ci, c'est le Ivory Romper de Agazalos et Bugalos. Qui a un autre nom, Sandra Magaleas. C'est une barboteuse, moi j'appelle ça une barboteuse, que je tricote pour une collègue qui va avoir une petite fille là dans l'automne. Ça va être vraiment compliqué. Comment je vais faire ça? J'ai choisi du rose parce que, écoutez, peut-être que je ne suis pas une femme moderne, mais moi j'aime bien le rose. Pour les petites filles, c'est comme ça. Voilà ce que ça donne et comme vous voyez, tout ce qui me reste à faire, c'est rabattre au niveau du col. J'ai déjà fait les petites côtes, mais je veux faire un rabat à l'aiguille
Et quand je l'ai terminé, j'avais pas d'aiguille sur moi, donc je ne l'ai pas encore fait. C'est super facile à tricoter. Oui, c'est super, je réfléchis, mais oui, c'est super facile à tricoter. C'est surtout extrêmement bien expliqué. On a des schémas, on a des photos, on a un texte écrit qui est précis mais concis. C'est un patron, selon moi, qui est aux petits oignons, un patron comme je les aime, où il n'y a pas de place au doute. On nous dit quelle aiguille utiliser, à quel moment, que faire de notre fil, dans quel sens prendre notre tricot. Tout est dit, tout est précis, tout est clair. C'est vraiment un très très bon patron. Je pense que tous les patrons sont comme ça. Par exemple, à un moment, on nous dit on fait une boutonnière ici. Et c'est vrai que sur le coup, ça peut paraître un peu étonnant de ne faire qu'une boutonnière. On ne nous laisse pas le temps de nous poser la question. Il y a écrit on ne fait qu'une boutonnière parce que les prochaines vont être faites à tel endroit, à tel moment. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on se laisse porter. Et je me dis que par exemple, parfois il y a des mamans à venir ou des femmes enceintes qui sont déjà mamans, mais qui se mettent au tricot uniquement pendant la grossesse, pendant ce temps où un peu hors du temps justement, et qui ne tricotent pas en dehors. Et je pense que si vous avez des personnes dans cette situation autour de vous, c'est une très bonne idée de leur conseiller cette designeuse parce qu'on est vraiment pris par la main. Les modèles sont absolument adorables, il n'y a aucun doute. Plusieurs choses, que je retricote ce modèle pour d'autres bébés dans mon entourage, peut-être même pour Jeanne. Je ne sais plus jusqu'à quelle taille ça va, mais au pire je changerai l'échantillon. Là je l'ai tricoté en baby merino de Drops, donc c'est une laine qui est sport, on va dire. Je crois qu'on a 160 mètres au 50 grammes, donc c'est une laine sport. Je pourrais le faire en déca par exemple pour Jeanne. Il y a plusieurs variations qui sont vendues séparément, mais je pense que quand on a acheté celle-ci par exemple, quand on a acheté ça, on peut aisément en faire une robe par exemple, sans faire en fait le petit bitonio là qui va, le petit gousset. Bon, enfin, vous l'aurez compris, moi je suis emballée par cette designeuse. Et la deuxième chose quand même, c'est qu'il n'y a aucun doute que j'achèterai d'autres de ces patrons que j'adore. Voilà, j'ai adoré cette expérience. Il me semble que j'avais déjà entendu parler de cette designeuse, je crois, par Cocon Vert, qui avait tricoté des choses, des petites pièces pour son bébé. Je crois que c'est ça. Et je m'y étais jamais intéressée, et là je ne sais plus où est-ce que j'en ai entendu parler de nouveau. Mais c'est un coup de cœur et je suis ravie d'avoir découvert cette designeuse. Je tricote la taille 1-3 mois, ce sont des doubles tailles à chaque fois, 0,1, 1,3, 3,6, 6,9, etc. Je tricote la 1-3 mois avec à peu près le bon échantillon, parce que comme c'est un bébé d'automne, je me dis que normalement elle pourrait le porter cet hiver, sachant que je ne sais pas si c'est un bébé, je ne connais pas le gabarit du bébé évidemment, mais voilà, je suis très contente d'avoir réalisé ça. Je vais ajouter d'autres choses à mon cadeau de naissance, évidemment. Il n'y aura pas que cette barboteuse. Je referai peut-être un bonnet Baby Bear, je crois, de je ne sais plus, c'est une marque, éventuellement Knitting for Olive, je crois que c'est ça. C'est un bonnet que j'avais déjà tricoté pour Jeanne et que je trouve vraiment sympa dans son visuel et à offrir. Le patron, c'est un texte, hein, c'est un pavé. Mais voilà, je suis très contente de ça. Je viendrai vous le montrer lorsque j'aurai rentré tous les fils, fait mon rabat, que je l'aurai bloqué et que ce sera un petit peu plus lisible. Mais sachez que c'est un super patron, une super designeuse, de super modèles qui sont vraiment adorables, et que je pense vous entendrez parler à nouveau de cette designeuse et de ses
patron. Je vais vous parler maintenant de quelque chose que j'ai designé et que je vais proposer en test certainement au cours de la semaine prochaine et que j'aimerais sortir sur Ravelry certainement à l'automne. Donc ce que j'ai fait, c'est une mitaine. Alors il n'y en a qu'une pour le moment. Une mitaine, donc sans doigts, sans pouce, enfin sans... tous les doigts sont ouverts et qui remonte assez haut sur le poignet, qui se tricote en DK. Je vous montre ce que ça donne. Qui se tricote en DK avec du jacquard et des rayures. C'est une mitaine que j'ai réfléchi à la base pour utiliser mon kit lavande, mon kit à chaussettes lavande de Inès Green. Donc il y a un kit qui a été fait normalement réfléchi pour tricoter les chaussettes lavande de Charlotte Stone. J'ai le livre et je n'ai encore jamais tricoté de modèle de cette designeuse, mais surtout moi ça m'embête de mettre une si jolie laine dans mes chaussettes, d'autant que ce sont mes couleurs préférées. Le vert et le violet, ce sont mes couleurs préférées, et particulièrement ce vert et ce violet. Donc je voulais pouvoir en profiter et admirer au quotidien ces couleurs. Les mitaines, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais que je n'ai pas beaucoup. J'en avais tricoté au début, mais avec un mohair extrêmement piquant que j'avais chiné et qui me démangeait les mains. Donc je m'en suis séparée, je les ai donnés à ma mère, qui je pense ne les porte pas. Là j'ai donc tenu mon fil en double à chaque fois. J'ai séparé mes pelotes, donc le kit que j'avais c'est le 50-20-20, donc 50 grammes de ce coloris là, 20 grammes de violet, 20 grammes de vert. Et j'ai tout séparé en deux à chaque fois pour pouvoir faire les deux mitaines. Et j'ai doublé mon fil pour chacune des couleurs. On commence par ici. Comme ça, si jamais vous voulez remonter tout le long du bras pour utiliser toute votre laine, vous pourrez le faire. Mais moi, dans ma version, on n'utilise pas toute la laine, mais on pourrait aisément continuer à l'infini. À l'infini le long du bras pour pouvoir utiliser toute la laine. Je pense que ce seront des mitaines qui seront super agréables cet hiver quand il fait froid à la maison et que je suis par exemple sur l'ordinateur ou même parfois en train de lire ou quoi, et que j'ai froid aux mains parce que il fait souvent froid quand on habite dans une maison l'hiver, et je pense que je serais très contente d'avoir ces mitaines aux couleurs printanières, aux motifs printaniers en plein milieu de l'hiver, même si vous le savez maintenant, j'adore l'hiver. Donc voilà pour ces mitaines dont je suis vraiment très contente et que moi j'adore, voilà, avec des petites fleurs sur le bas, des augmentations pour le pouce, un jacquard de papillon et quelques rayures. Comme je vous l'ai dit, je ferai tester ce patron pour être sûre qu'il soit bien rédigé, qu'il n'y ait pas de problème et que je ne sois pas la seule à me comprendre. J'aimerais pouvoir finir de rédiger le patron cette semaine pour pouvoir le proposer en test à partir de la semaine prochaine et proposer ces mitaines, ce patron de mitaines à la vente sur Ravelry là, dans l'automne quoi, hein, pour que vous ayez le temps de les tricoter. Alors moi j'ai mis un petit peu de temps à les designer évidemment, mais à partir du moment où j'ai commencé à les tricoter, ça m'a pris une journée. J'ai tricoté une mitaine en une journée. Je n'ai pas fait la deuxième parce que je voudrais filmer en même temps le tuto pour que si jamais il y a des personnes qui débutent ou qui ont besoin d'un support visuel, elles aient ce qu'il faut pour tricoter ces mitaines sans encombre. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés pour le test, et je sais qu'il y a déjà quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit être intéressées, sachez que je ferai certainement un Google Form
que vous pourrez remplir pour participer au test. Et je présenterai je publierai le Google Form sur YouTube et sur Instagram pour que vous puissiez toutes y avoir accès. Donc voilà pour ces petites mitaines. Et vous m'aiderez également à trouver un nom à ce projet parce que pour le moment je n'en ai pas. Je vais vous parler maintenant d'un tout petit encours qui malheureusement a été dénudé de ses aiguilles parce que j'ai utilisé les aiguilles hier pour monter un nouveau projet et entre temps évidemment j'ai recommandé une paire d'aiguilles. Donc le modèle que je tricote, il s'agit du menuet de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous prendre cette fois-ci le visuel quand même, qu'on comprenne de quoi on parle parce que ce n'est pas avec ce que j'ai commencé à tricoter que nous allons avoir beaucoup d'informations. Donc voilà, le menuet, c'est ce pull encolure carré avec des manches bouffantes et un panneau de dentelle sur le milieu et un point ajouré en fait qui borde la dentelle. J'espère qu'on entend bien avec mon micro depuis tout à l'heure. Donc on commence par monter le dos. Je vous parle de la laine juste après. On commence par monter le dos. On fait des augmentations, on tricote du jersey. On met les mailles en attente en bas avant en fait de raccorder le corps. Et ensuite on relève des mailles sur un premier demi-devant. On tricote cette toute petite bordure avec justement ce point ajouré qui n'est pas si intuitif. Il n'est pas difficile à faire mais il n'est pas intuitif. Mais Marie-Christine nous propose un tuto vidéo donc on s'en sort. Et ici on a un I-cord intégré sur le côté. J'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était un I-cord mais c'est bel et bien un I-cord. Donc évidemment une fois qu'on l'a compris, tout est plus simple. C'est un projet qui se tricote en 4,5, donc en laine DK. Et la laine que j'ai choisie, il s'agit de la Fonty Tartan 3 qui m'a très gentiment été envoyée par la marque Atelier 27 dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui va en fait à l'automne lancer une gamme de laine qui sera en adéquation, en accord avec les motifs de tissu qu'elle propose. Donc initialement Atelier 27 propose des tissus, de magnifiques tissus. Et donc là, les filles vont nous proposer cette laine-là pour accorder nos tricots avec nos vêtements cousus. Et vous savez que j'adore ça. Donc cette laine-là, c'est un 100% laine, 50 grammes, 140 mètres. Donc on est presque plus sur une sport. Mais vous voyez, là, je la tricote en 4,5. Et j'ai absolument aucun problème. Alors vous voyez peut-être un petit peu à travers parce que j'ai vraiment la fenêtre juste derrière. Mais vous voyez, ça fait pas du tout déjaugé. Je vous dirai ce qu'il en est une fois que je l'aurai bloqué. Mais je pense que c'est une laine qui a pas mal de gonflant. Qui est vraiment très douce pour une 100% laine. Qui est super wash. Et qui a ce côté un peu chiné. Alors je sais pas si on verra bien à l'écran. Mais elle a un côté un peu chiné. Je la trouve super jolie. Je n'avais jamais tricoté de laine de Fonty. Et c'est une très bonne première expérience. Donc voilà, l'idée c'est que je tricote mon pull pour pouvoir fournir à Atelier 27 une photo de la laine tricotée. Parce que c'est quand même plus facile de se rendre compte en voyant un vêtement tricoté qu'en ne voyant que la pelote. Je pense qu'à l'écran, en tout cas moi dans le retour, je vois une couleur qui est bien plus flash, bien plus rouge que ce qu'elle n'est en réalité. C'est une couleur qui est un peu rouge, rouille, bordeaux et très automnale en fait. Donc moi j'adore. Je pense que ça va super bien aller pour ce modèle parce qu'elle a l'air vraiment souple et vraiment j'ai très hâte d'avoir fini mon tricot et surtout de porter ce modèle et de voir comment cette laine se comporte au blocage. Pour le moment là j'ai pas tricoté dessus depuis un bout de temps parce que je voulais absolument terminer mon malayette,
mais je vais le reprendre. C'est pas un projet qui va être très facilement transportable, je pense. Enfin, si, il va être transportable, mais c'est pas du tout zéro cerveau parce que il va falloir, même si le point est simple, j'ai remarqué que le point ajouré se répétait très régulièrement en fait il n'y a pas beaucoup de rangs à chaque fois entre les jours et il reste un panneau de dentelle qui même s'il est très simple il me fait beaucoup penser à celui d'Opale. Il faut compter, donc ce sera peut-être pas un projet zéro cerveau. C'est là qu'intervient un projet qui sera toujours pas zéro cerveau parce que j'ai débuté hier un châle magnifique, incroyable. J'espère que vous voyez ô combien c'est brillant, c'est incroyable. Je suis totalement amoureuse de cette laine, de cette couleur. Donc c'est de la laine de teinture lurée que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. J'ai aussi cette couleur là et je suis en train de tricoter un châle de ma production parce que j'ai une idée de point en tête et que je veux un châle avec ce point, donc je vais le designer tout simplement. J'ai commencé hier, donc évidemment ça n'a pas beaucoup avancé. J'ai pas encore rédigé tout le patron parce que je ne sais pas encore jusqu'où je pourrais aller avec ma laine. Je tiens à n'utiliser que 2 écheveaux de fingering que je tiens en double, donc en gros 200 mètres d'écart dans une couleur et 200 mètres d'écart dans une autre couleur. J'y tiens. Et je tiens vraiment à ne pas dépasser cette quantité-là. De toute façon, j'ai pas plus. Donc comme ça, c'est réglé. Mais voilà, on verra bien où ça nous mène comme quantité. Je vous reparlerai certainement de ce châle, même si je ne suis pas certaine de vous le montrer de suite. Puisque pareil, si tout se passe bien, c'est un patron que je vous proposerai, donc peut-être que je vais pas tout vous dévoiler, mais voilà, sachez que c'est une laine absolument incroyable qui est avec du lurex il me semble, et que je pense que ça va être absolument ravissant. Je vais faire ma dentelle dans cette laine plus claire parce que je pense qu'on admirera mieux la dentelle sur un coloris clair que sur ce coloris aubergine qui est vraiment foncé mais vraiment ravissant. Le combo des 2 couleurs me rend folle, je l'adore. J'ai très hâte d'avoir ce châle. Encore une fois, en ce moment je tricote vraiment des choses qui me mettent en joie. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter, je prends beaucoup de plaisir à créer, je prends beaucoup de plaisir à designer, je prends beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Donc en ce moment vraiment je suis dans une phase créative extrêmement positive, donc je profite. Voilà donc pour mes projets terminés, mes projets partiellement terminés et mes projets en cours. Je n'ai rien d'autre là-dedans, je vérifie parce que on ne sait jamais. Non, je n'ai rien d'autre. Et donc là, oula, est-ce que vous m'entendiez bien? C'est vraiment la question de ce podcast. La dernière fois, c'était est-ce que vous me voyez bien? La réponse était non. Donc j'espère que cette fois, vous m'avez bien entendu. Donc là, si vous êtes attentif, vous comprenez que la barboteuse, elle est finie dans 20 minutes, quoi. 20 minutes de travail et c'est terminé. Le pull, il y a beaucoup de travail encore dessus, mais c'est du 4,5 donc ça avance vite et surtout c'est pas quelque chose que je vais pouvoir aisément emporter. Le châle, je pense que ça va avancer vite aussi. Néanmoins, c'est quelque chose que je design moi-même, donc qui nécessairement demande une réflexion que je n'ai pas tout le temps. Voilà. En gros, il me manque un projet. J'aimerais avoir un projet en plus. Et je ne sais pas quoi. Il faut aussi savoir qu'en ce moment, j'ai très envie d'essayer le crochet. Alors, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais
fait de crochet. Enfin, si, j'ai fait pas mal d'amigurumi au crochet. Ça me plaît bien, en fait, le résultat me plaît bien, mais le processus, pas toujours. Mais le fait est que j'en ai fait quelques-uns. Mais je n'ai jamais fait de pièces de vêtements au crochet parce que je croyais que je n'en aimais pas le style. Peut-être que je ne l'aimais pas avant et que maintenant ça me plaît. Mais en tout cas en ce moment j'ai envie de faire du crochet, mais je suis pas très douée, je crois. Enfin, je suis pas très expérimentée surtout. Et donc j'ai un petit peu peur de me lancer. Et surtout, je ne sais pas si le crochet en anglais, c'est aussi accessible que le crochet, que le tricot en anglais. Voilà, c'est un monde assez particulier, le crochet, qui me paraît moins accessible, alors que pourtant, je ne suis pas bien certaine que ce soit réel. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas trop, par où commencer. Et en plus de ça, je vais commencer certains objets en crochet. Mais est-ce que vraiment ça va combler mon besoin en tricot? Absolument pas. Donc ce serait juste rajouter un projet crochet pour ajouter un projet crochet. Bref, je vais vous parler des choses qui me tentent en ce moment, qui m'inspirent en ce moment. Je vais vous parler, je crois, de 22 pièces, donc on va aller rapidement dessus. Et je n'ai pas encore fait de choix du tout sur ce qui me fait envie. Il y a des choses que j'ai mis là-dedans mais que je ne vais pas tricoter maintenant. Ou... Bref, j'entame de suite. Donc tout d'abord, en crochet, nous avons le African Flower Sweater. Donc je crois que les African Flower, ce sont ces petites fleurs-là qui sont un peu comme des grannies, je pense, mais en forme de fleurs. J'avais déjà vu ça sur un tricératops au crochet que je n'ai pas fait, hein, que j'ai vu sur Ravelry. Donc c'est un modèle de Tania Scalozub. C'est donc du crochet en DK et c'est un pull. Je ne sais même pas comment vous expliquer le crochet parce que je n'y connais rien. Je vais essayer de vous montrer une photo où on voit assez bien. Donc voilà, en gros on a des petites fleurs en crochet, enfin des petites fleurs comme ça hexagonales sur les manches. Et ensuite on a un pull. Si j'ai bien compris, le crochet ça se tricote en aller-retour, ça se crochette en aller-retour. Et donc on a voilà le pull qui est monté ainsi. J'aime beaucoup l'esthétique de ce modèle. Alors elle l'a fait avec des manches multicolores, mais on pourrait tout à fait imaginer le faire avec des fleurs toutes dans les mêmes couleurs. Voilà, en fait je sais pas du tout si j'ai le niveau pour faire ça. Est-ce que c'est facile, est-ce que ça ne l'est pas, je n'en sais rien. Et surtout ce n'est qu'en anglais, donc je ne sais pas si je suis capable de crocheter en anglais. Ensuite nous avons le châle monarque de laine poudrée. Voilà à quoi il ressemble. En ce moment j'aime beaucoup les papillons. Allez savoir pourquoi, mais vous pouvez le constater avec ma mitaine. J'ai aussi cousu des choses papillons. Voilà, en ce moment j'aime bien les papillons. Et donc le châle monarque, évidemment, il y a des formes qui sont inspirées du papillon. C'est un très très joli châle. Enfin, c'est plutôt un foulard. D'ailleurs, je crois qu'elle le précise, hein. Monarque est un châle foulard, voilà. Qui se tricote avec 2 fils tenus ensemble. Donc un fil de fingering, un fil de mohair. Ça fait donc de la DK. C'est ravissant comme châle. Je pense en revanche que c'est beaucoup de boulot parce qu'il est vraiment très très travaillé. Mais typiquement, je pense que ça pourrait être ma façon de redécouvrir laine poudrée et son travail. Je pense que si ça c'est bien expliqué, c'est que tout est bien expliqué, parce que là c'est... Enfin, rien que pour designer ça, de toute façon, il faut quand même un certain niveau, mais c'est vraiment... c'est magnifique, c'est ravissant comme petit châle.
Je ne pense pas avoir vu ce châle avant. Donc peut-être parce qu'il est compliqué justement. Mais en tout cas ça me tente bien. Mais c'est pas très adapté en fait à ce que je recherche pour le moment. C'est-à-dire quelque chose de plutôt simple et transportable. Après peut-être que je m'en fais une montagne et que finalement c'est simple à tricoter. Je ne sais pas. Ensuite nous avons... Oh, mais alors ça, le Rosy Sweater de Le Knit. L'aîné Holm Samso. N'est-ce pas incroyable? C'est magnifique. Je ne connaissais pas cette designeuse qui pourtant m'a l'air extrêmement connue. Je ne connaissais pas. Et c'est Sarah de Petit Bout de Bricole qui a montré ce pull sur son compte Insta avant même sa sortie. Enfin, c'est pas elle qui l'a tricoté, mais apparemment elle aussi, elle a eu un coup de cœur dessus. Et quand j'ai vu ça, je me suis précipitée sur le compte de cette designeuse qui propose de très très jolies choses. Et en fait, c'est elle qui avait proposé le pull qui a été tant tricoté il y a quelques années, j'allais dire, mais non, je pense que c'était l'hiver dernier, le Porcelain Sweater. Donc c'est un pull extrêmement large. Ça pourrait être ma limite, mais il est tellement joli. Donc un pull qui se tricote en DK avec 2 bandes de jacquard sur le corps du pull et en fait qui se répond sur les manches, mais qui principalement reste du jersey. Donc je pense que ça reste accessible en fait. On peut tout à fait s'imaginer que ce soit un projet presque zéro cerveau. Et en effet, au moment où il y a le jacquard, on prend son temps, on tricote son jacquard et ensuite on repasse en jersey quoi. Donc ça me tente vraiment beaucoup. Je le trouve très très joli. Mais en effet, il a l'air extrêmement oversize et je sais pas si c'est vraiment mon style. Mais pourquoi pas après tricoter un échantillon plus petit. En effet, 103 cm de tour de buste de vêtements finis pour la première taille, qui est du double XS. Bon, je pense que si j'essaie de repenser l'échantillon, il y a quelque chose à faire quand même. Mais c'est vraiment un modèle qui me tente énormément. Je le trouve absolument ravissant. Ensuite, une autre designeuse dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que je n'ai jamais tricoté et dont je ne me suis jamais intéressée au travail, c'est Alice Hammer, qui en fait propose des promotions pendant l'été. Donc c'est pour ça que je suis allée découvrir ce qu'elle faisait. Elle propose de très jolis patrons et notamment cette petite veste sans manches en jacquard. Donc je pense que ça se tricote avec des sticks, hein. Je suppose, oui. C'est ça, il doit y avoir en fait un stick devant et un stick pour les entournures. C'est un gilet qui se tricote en worsted. Je n'avais pas vu ça. Parce que j'ai pas de laine worsted évidemment. Mais ça peut se faire. J'ai de la laine à tendre. La première taille c'est pour un tour de buste de... Ah non, indique le tour de buste du vêtement fini. Donc c'est 84 cm, donc finalement ça pourrait le faire. Aiguille 3,25, c'est pas du worsted. 26 mailles pour 31 rangs, c'est pas du tout du worsted. Des fois sur Ravelry il y a des petits problèmes, je trouve. Donc en tout cas c'est pas du tout du worsted. C'est plutôt du sport, je pense. J'ai l'impression que c'est plutôt de la laine sport. DK à la rigueur, mais plutôt sport il me semble. Donc finalement c'est plutôt un bon signe pour moi. Il faut assez peu de fil pour réaliser ce petit gilet. Je pense que c'est assez rapide. Mais encore une fois, en fait j'ai des envies esthétiques qui correspondent pas trop à mes disponibilités en ce moment. Bon, nous avons comme d'habitude été coupés faute de place. Donc je disais que j'avais des envies de choses très ouvragées, mais que j'étais à la recherche d'un projet plus facile et automatique à tricoter.
Donc c'est assez compliqué. Mais c'est pas grave, au pire j'aurai que des projets compliqués, tant pis pour moi. J'ai ensuite vu ce châle au crochet de Tony Lipsey qui s'appelle le Open Book Wrap. Je me suis dit qu'éventuellement un châle ça pouvait être un petit peu plus simple. Il a rien de fou, donc je sais pas en fait si ça va vraiment me motiver. C'est pas tant l'esthétique de ce châle qui m'a attirée. Donc est-ce bien une bonne idée? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime pas vraiment les couleurs qu'elle a utilisées, mais je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'un peu plus simple à tricoter qu'un pull, à crocheter qu'un pull. Ça se crochette en laine worsted, en crochet 5.5, et c'est un modèle qui est gratuit et en français. Il y avait ça aussi, gratuit en français. Ça peut être quand même une bonne option, je pense. Ensuite, alors là c'est la bêtise humaine dans toute sa splendeur. Il s'agit toujours de Tania Scalozub, le Rose Garden Jacket, qui n'est, à mon avis, ni mon style, ni mon niveau, mais qui est ravissant. Qui se tricote en fait, qui se crochette en granny square, agrémenté d'énormes roses au crochet. N'est-ce pas magnifique? Je me dis qu'éventuellement je pourrais juste faire les granny et en faire une couverture par exemple. En tout cas j'adore j'adore le rendu de ce petit truc là, je trouve ça super mignon. Mais oui, c'est vrai que je pourrais alors acheter le patron qui coûte 12,87 €. C'est extrêmement cher, non? Et c'est crocheté en 5 mm avec une laine hareng. Et cette fois-ci, c'est en revanche proposé en français. Mais c'est un petit peu cher, je trouve, 12,87 €. Je trouve, hein. Surtout que c'est juste des granny assemblés entre eux, j'ai l'impression. Ok, je suis un petit peu refroidie, mais pas du tout par le style de la chose, mais surtout par son prix. On repasse sur du tricot. Nous revenons à nos essentiels quand même. Il y a le Medokvit de Teti Lutzak. Vraiment des noms assez compliqués aujourd'hui. Qui est donc un crochet, un tricot, un pull ou un pull sans manche qui se tricote en laine sport, qui est disponible, bah là on s'en fout, hein, en français, en anglais, peu importe, qui propose en fait cette petite grille de jacquard, cet empiècement en jacquard autour d'un panneau en point texturé. Et je trouve assez intéressant cette construction, cette présentation du motif qu'on voit assez rarement et que je trouve vraiment, vraiment mignonne. On est encore une fois sur quelque chose qui est tout en point texturé, avec du jacquard, assez ouvragé. Voilà, que voulez-vous en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est assez sympa. Pareil, je sais pas si c'est vraiment mon style. En fait, c'est surtout que la façon dont elle le porte, c'est pas vraiment mon style. Mais dans les faits, je pense que avec mes vêtements à moi, ça passera très bien. C'est qu'elle le porte dans un esprit assez champêtre. Mais on n'est pas obligé de faire de même. En tout cas, je le trouve vraiment très joli, ce petit top, ce petit pull. Et je trouve intéressant la présentation du motif. Ensuite, nous avons un modèle de Lily Kate France qui, pour le coup, est peut-être le plus approprié à ma recherche. C'est un modèle on ne peut plus simple. Je vous ai dit ce que c'était, le Nitty Committee Top, qui se tricote en fingering, en aiguille 3 mm. Écoutez, on ne peut pas tout avoir. Peut-être 3.5 pour moi, le fingering, qui est en fait un patron de basique avec plusieurs déclinaisons, donc corps court, corps long, manche bouffante, manche fitée, courte ou longue, et qui est en fait un pull près du corps. Et si vous vous souvenez bien, j'avais acheté au Ch'ti Bazar chez Tricot & Stitch une laine fingering avec du lurex dedans, bleu nuit un petit peu, bleu pétrole,
qui pourrait très bien aller pour ce projet. Je vais vous montrer quand même la photo avec toutes les versions. Et ça pourrait être sympa, je pense. C'est en tout cas le projet qui se rapproche le plus de mon besoin et de mon souhait du moment. En tout cas, voilà, c'est un pull qui est on ne peut plus simple. C'est comme ça qu'elle le vend. Hein. C'est vraiment le pull simple par excellence. Et il y a pas mal de déclinaisons, donc je trouve que c'est assez intéressant. Je crois que c'est Emma de Tricolibri qui s'en est tricoté un, qui était très joli parce qu'il y a quand même un joli jeu de côte sur l'encodure. Et c'est sympa, des fois, d'avoir du basique. Ensuite, on a un pull, un gilet de Nashnitz qui est pour les bébés. Pareil, c'est une designeuse que je ne connaissais pas et que là, pour le coup, j'ai découvert dans la vidéo de Calamity Knit, qui a fait une super vidéo que je vous encourage à aller voir, si vous ne l'avez pas vue, mais quand même, je pense que vous l'avez vue, qui a fait en fait un tour du monde des patrons sur Ravelry. C'était une super vidéo que j'ai beaucoup appréciée, je vous mettrai en barre de description pour que vous puissiez aller voir à votre tour. Et j'ai donc pu découvrir Nashnitz qui propose principalement des tricots pour bébés et enfants. Je crois qu'il y a un petit peu pour adultes aussi, mais c'est principalement bébés et enfants. De très jolies choses. Alors je suis pas sûre qu'il y ait du français, mais en tout cas il y a de l'anglais. Qui sont très travaillés, qui sont en tout cas très dans mon style et que j'aime beaucoup. Et là j'ai sélectionné un patron, mais en réalité il y en a plein, vraiment plein. Toujours de Nashnitz, donc oui, elle fait quand même des choses pour adultes. Je vais vous montrer le polar coat adulte, mais qui existe aussi en enfant. Voilà, qui se tricote avec de la laine bouclée. Je trouve vraiment sympa. Vraiment sympa. Là encore, il faut que je vois si je peux adapter à l'aisance que moi j'aime parce que là c'est quand même quelque chose de très très large. En tout cas voilà pour Nashnitz, c'est aussi si vous voulez une designeuse à aller découvrir si vous ne connaissez pas encore et surtout si vous voulez tricoter pour bébé. Ensuite ça, j'ai changé d'avis. Ça, alors j'ai mis ça dans mes favoris, mais c'est pas vraiment ça mon favori. C'est du tricot. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour le petit bandana en crochet que Liz Taylor avait proposé dans une box surprise, donc qui est sortie au printemps, je crois que c'était la box pique-nique, il me semble. Donc c'est un petit bandana en crochet qui est trop mignon. J'adore, mais qu'elle ne vend pas à l'unité, malheureusement, à mon grand désespoir. Peut-être que ça arrivera, mais pas pour le moment. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé une alternative au tricot, mais je trouve ça moins joli, moins dans le style. Ça s'appelle Au Marché. Je suis pas très emballée. C'est de Jiménez Joseph. Je suis beaucoup moins emballée, comme vous pouvez le voir. Si vous avez d'autres idées de patrons dans ce style-là, crochet ou tricot, eh bien je suis preneuse. Et sinon, j'attendrai que Liz Taylor sorte son modèle. Ensuite, nous avons, pour rester dans cette folie des papillons, le Eclipse of Moss de Clara Cecilia, qui est donc un pull en déca avec ce magnifique yoke en jacquard et ces petits papillons. C'est super joli. J'adore. Ça pourrait être une très bonne option aussi. Elle nous dit que c'est de la sport. Mais bon, fil à chaussettes plus dentelle, pour moi c'est de la déca. En tout cas, c'est un très joli patron qui irait très bien avec mes mitaines, même si les papillons ne se ressemblent absolument pas. Bon, on dirait un petit papillon de printemps et là on dirait plutôt un petit papillon de nuit. Mais ça irait très bien ensemble quand même. Et c'est un pull que je trouve vraiment très très joli. J'ai fait un bundle sur Ravelry avec tout dedans. Donc si vous voulez aller voir, tout est réuni dans un bundle qui s'appelle Podcast. Ensuite il y a un pull, un jacquard fingering de Kathleen
Simpson Crown of Roses, qui est, mais de toute beauté. C'est magnifique. Ce pull-là, pareil, ça pourrait aller, si je veux quelque chose d'un petit peu plus travaillé, avec la laine que j'avais achetée chez Tricot & Stitch. C'est super joli, mais j'avoue que j'ai un doute. Vous voyez là sur son yoke à elle, ça tire là. J'aime pas trop ça. Et je me demande en fait si ça tire pas un peu comme ça, d'avoir vraiment le jacquard qui redescend sur la poitrine, mais après rien ne m'empêche de ne pas faire ces lignes là et de ne faire que les roses sur le bord de l'encolure. C'est tout à fait possible. Je vais aller voir sur les autres versions et ça fait de même sur les autres versions. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous voulez aller voir sur Ravelry, on verra certainement mieux que moi qui vous montre mon écran par la caméra. Mais les petites lignes, en fait, ça tire la maille. Je sais pas si ça me plaît vraiment ou alors il faut que je choisisse avec plus d'aisance. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un très joli modèle qui est dans mes favoris depuis bien longtemps. Et qui peut être une bonne option quand même, je pense. Ensuite, on a le petit chèche Pressed Flower d'Amy Christopher. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup le Pressed Flower, le grand châle, mais il est vraiment très très grand. Et je sais pas si j'en ai très envie. Enfin, je ne sais pas si j'ai très envie de le tricoter. La bonne alternative, c'est quand même ce petit chèche qui est gratuit en plus sur le site de Hobby. Et qui est tricoté en mosaïque. Je n'ai jamais fait ça. Et je pense qu'en plus, il peut être assez facilement adapté. On peut l'agrandir encore, je pense. Ça me plaît bien, mais là, voilà, c'est de la mosaïque. Donc, c'est une nouvelle technique que je ne connais pas. Donc, alors, ah non, je croyais que le patron était écrit dans la description. Mais non, c'est un erratum. Bon, en tout cas, c'est un très joli chèche. Et ça peut être assez rapide à tricoter puisque c'est de la déca, il en faut 200 mètres. Donc vraiment pas grand chose. J'ai envie d'une jupe. Donc je me demande si je tricote la jupe que d'ailleurs je porte aujourd'hui, qui était un patron à remplir en PDF où on remplit son échantillon, ses mensurations et ça nous crée le patron. Et je me demande si je pourrais tricoter cette jupe là avec le fil bouclé de Drops. Ça pourrait être assez original, c'est vrai, mais je pense que ça peut donner un joli rendu. Donc c'est une de mes options. Et à part ça, vous irez voir, j'ai plein de jupes dans mes favoris. Par exemple, il y avait la Charlotte Skirt, alors je ne sais plus de qui c'est, je ne l'ai pas mise ici, que m'avait envoyé Rosine. Elle m'avait envoyé le patron, enfin, elle m'a pas offert le patron, mais elle m'avait envoyé l'image du patron quand elle était tombée dessus parce qu'elle trouvait que c'était bien mon style. Et en effet, je trouve ça vraiment très joli. Et j'ai aussi pas mal de jupes de Augustine. En fait, j'ai plutôt envie d'une jupe plutôt longue. Bref, quelque chose qui est encore très travaillé. Mais ouais, j'aimerais bien en fait avoir une nouvelle jupe en tricot pour cet hiver. Ensuite, il y a évidemment le Zipper Sweater Man que j'ai promis à mon mari, donc de petites knits, je vous montre au cas où, mais bon, vous connaissez très bien, qui fait partie de mon Mech9 et que j'ai promis à mon mari. En plus, ça se tricote en 5 mm. J'ai déjà la laine, je n'ai juste pas le zip, mais bon, je crois que ce n'est pas une bonne excuse. Ensuite, il y a ce magnifique pull d'Eléonore Mortensen, le Renaissance Sweater, avec un très joli empiècement de jacquard qui là est présenté avec des petites manches, des manches 3/4, mais aucun problème pour allonger les manches ou le corps. C'est vraiment un très joli motif de jacquard, je trouve, et c'est tricoté en fingering. Ensuite, on a un très joli châle de Knit Tail d'Eraco, je ne connais pas, qui s'appelle le Bureau Shawl, qui est en fait un châle avec un jeu de texture. Et je pense que ça peut être sympa pour passer juste un écheveau. Il doit y avoir 2 tailles. Ils nous disent 320 mètres à 400 mètres de fingering. Donc juste pour passer un écheveau, peut-être un écheveau un peu chamarré. J'en ai pas mal que j'avais acheté justement au Ch'ti Bazar. Et je pense que ça peut être
ça peut être sympa de tricoter ce joli châle qui est un peu travaillé mais pas trop et qui pourrait à la fois mettre en valeur les chevaux et pour autant être quand même un petit peu ouvragé. Je pense que ça peut être sympa. J'ai l'impression qu'il y a des torsades ou fausses torsades, un point de riz peut-être et des côtes torse. Voilà, donc je trouve ça vraiment joli comme petit châle. Et en fait, je prévois d'aller au Knit It cette année. Et de fait, si je vais au Knit It, je veux utiliser les laines que j'ai achetées quand je suis allée au CSF en 2024. J'avais fait un tour des merceries, etc. J'avais acheté pas mal de laine, donc je veux tricoter cette laine-là. Et je veux tricoter la laine que j'ai achetée, pas tout, mais en grande partie, la laine que j'ai achetée au Ch'ti Bazar. Parce que je veux pas trop accumuler de laine non plus. Ensuite, il y a quelque chose, je vous en parle rapidement, ensuite on passe à autre chose. Le caméo d'Orlan Such. Voilà, il me donne envie en permanence, mais je ne me suis jamais lancée. Mais il me donne envie tout le temps, il est toujours dans ma tête ce petit truc. Et alors là c'est le truc le plus improbable en fonction de ce dont j'ai envie. J'aimerais bien retricoter les petits personnages de Cynthia Vallée. J'ai le livre PDF de Mouche et ses amis et j'avais tricoté un petit écureuil, je crois que c'est Hazel, oui, Hazel, j'avais tricoté ça pendant que j'étais enceinte. Jeanne s'en est pas mal foutue de ce petit truc jusqu'à maintenant où elle commence à bien l'aimer et surtout moi j'aime beaucoup ça. Mais là pour le coup pour moi c'est du 100% cerveau et en plus pas du tout transportable. Donc absolument pas ce que je recherche, mais ce dont j'ai envie. Bon, pour conclure, j'ai envie d'énormément de choses qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que je dis vouloir rechercher. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quel projet je vais lancer, mais comme vous pouvez le voir, j'ai énormément d'envie. Je suis très emballée par tous les patrons que je vous ai montrés. J'ai aussi envie de faire du crochet, j'ai aussi envie de faire de la couture, j'ai aussi envie de faire plein de choses, donc à un moment donné il va falloir essayer de se canaliser un petit peu. En tout cas, nous avons réussi à mener à bien ce podcast et ce n'était pas gagné. J'espère vraiment avec mon micro sur le châle que le son a été plutôt bon tout au long de la vidéo. Je croise les doigts, mais c'est un petit peu tard. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.